Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord de notre Airbus A350 à destination de La Réunion. Notre temps de vol sera aujourd'hui de 10h34, beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues en approche. À l'arrivée, c'est du beau temps avec une température de 28 degrés. Je vous remercie d'avoir choisi French Bee et vous souhaite un excellent vol. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui vous fait découvrir la Réunion vue par les Réunionnais. Je suis Fabienne et je pars à la rencontre de Réunionnais désireux de vous guider à travers leur île. Entre mer, montagne, volcans, cuisine, culture et tradition, nous sommes heureux de partager notre île avec vous. Que vous souhaitiez la visiter pour la première fois ou que vous la connaissiez déjà par cœur, cette série audio de 7 épisodes vous promet d'en apprendre plus sur les immanquables de la Réunion et de découvrir ses secrets cachés. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous allons prendre un vol avec la compagnie aérienne French Bee qui propose plusieurs vols par semaine à destination de l'île de la Réunion. French Bee est le partenaire officiel de cette série audio. Paré au décollage ? Nous voici à la Réunion. Notre île est particulièrement connue pour son volcan, le Piton de la Fournaise. Mais êtes-vous bien sûr de le connaître vraiment ? Saviez-vous qu'il existe de nombreuses façons toutes différentes de le découvrir ? Dans ce premier épisode, nous allons plonger ensemble au cœur du volcan. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île de la Réunion, elle est constituée uniquement de volcans. Sans volcans, il n'y aurait pas d'île de la Réunion. Et tout ça, ça s'est passé il y a à peu près 8 à 10 millions d'années peut-être, au fond de l'océan, sur le plancher océanique. Un volcan a commencé à grandir. Il a grandi pendant peut-être 3 à 4 millions d'années. Et à un moment donné, il est sorti de l'océan. On a eu une petite île volcanique avec des éruptions, des coulées de lave, des projections, des gaz, tout ça qui ont commencé à s'accumuler à la surface, s'accumuler et fait agrandir cette île, l'île de la Réunion. À la plaine des Cafres, le village qui permet de prendre la route du volcan menant au Piton de la Fournaise, j'ai rencontré Patrice Huette, le directeur scientifique de la Cité du Volcan. C'est un musée fascinant qui permet d'explorer et de comprendre par de nombreux dispositifs la volcanologie et la vie du volcan de la Réunion. Et qui d'autre que lui pour nous raconter l'histoire de non pas un, mais 3 volcans qui ont formé la Réunion à travers les âges. Il nous a déjà parlé un petit peu du premier, mais les 2 autres. Ce premier volcan, c'était bien sûr le Piton des Neiges. Et ce deuxième volcan, c'est un volcan qu'on appelle aujourd'hui le volcan des Alizés. Cette île, avec ces 2 volcans, le Piton des Neiges et le volcan des Alizés, a grandi. Et un jour, l'activité s'est arrêtée, en quelque sorte, sur le volcan des Alizés. Et il s'est même démantelé. En fait, il s'est même détruit par l'érosion et des phénomènes géologiques. Et ce volcan a glissé dans l'océan et a disparu. Et sur ces restes, s'est construit un autre volcan. C'est le Piton de la Fournaise actuel qui s'est construit sur les restes de cet ancien volcan, le volcan des Alizés donc. Aujourd'hui, c'est bien le Piton de la Fournaise que les touristes et les Réunionnais viennent admirer, en dehors de ces périodes d'éruption, mais aussi pendant, c'est-à-dire 2 fois, voire 3 fois par an. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète et il est même devenu le symbole de notre île. Si vous avez déjà observé le drapeau de la Réunion, vous avez sans doute vu qu'il représente le volcan. Mais alors, comment se fait-il qu'on puisse l'observer si facilement et sans danger ? On a de la chance, et surtout en tant que touriste, mais même les Réunionnais, parce qu'à la Réunion, quand on voit une carte IGN ou autre, on peut voir une sorte de structure en fer à cheval qu'on appelle l'enclos Fouquet. Et c'est une zone avec des remparts naturels de près de 150 à 200 mètres de haut qui vont canaliser les coulées de lave. Ce qui fait que quand il y a des éruptions, 80, peut-être 10% ou un peu plus des éruptions ont lieu dans cette zone, et ces coulées vont être contraintes et s'écouler, s'épancher vers la partie est de l'île, vers le Grand Brûlé et dans l'océan. Mais d'une façon générale, comme je le disais à plus de 90%, les éruptions ont lieu dans l'enclos. Et donc ça permet aux touristes et aux Réunionnais de pouvoir visualiser, d'aller voir ces éruptions en toute sécurité depuis les promontoires et observer tranquillement cette activité qui est toujours très photogénique et magnifique, qui fait rêver parce qu'on assiste vraiment là aux premiers instants finalement de la naissance de l'île de la Réunion et même, j'ai envie de dire, aux premiers instants de l'apparition de la vie sur Terre. Est-ce que tout cela ne vous donne pas envie de vous dépêcher pour aller découvrir le Piton de la Fournaise ? C'est l'un des lieux emblématiques de l'île et j'ai des souvenirs magiques de mon enfance où, dès que le volcan entrait en éruption, on entendait « Volcan l'a pété !» et on sautait dans la voiture pour prendre la route pour essayer d'admirer le spectacle au plus près. Je suis d'ailleurs vraiment curieuse de savoir quels sont les spots préférés de Monsieur Huette pour admirer le Piton de la Fournaise, lui qu'il connaît si bien. Alors le volcan de la Réunion, on peut le découvrir de 2 façons. Soit pendant une éruption,
soit quand il n'y a pas d'éruption. Quand il n'y a pas d'éruption, on peut aller au pas de Bellecombe Jacob, garer sa voiture et faire une marche d'approche jusqu'au sommet de ce volcan actif. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir monter au sommet, au bord d'un cratère d'un volcan actif, qui fait 2, parfois 3 éruptions chaque année. Quand il y a des éruptions, c'est un peu différent parce que l'enclos en début d'éruption très souvent est fermé. Et donc à ce moment-là, on peut contempler cette éruption à différents points de vue tout autour de l'enclos, dans la partie haute, mais également dans la partie basse, au niveau du Grand Brûlé, où il y a la route nationale, la route des laves, qui traverse l'enclos, et on peut se stationner sur cette route-là en fonction de l'altitude à laquelle a eu lieu l'éruption, soit c'est sur les grandes pentes, ou plus haut ou plus bas, et ben on peut profiter depuis sa voiture, j'ai envie de dire presque, confortablement installé, et voir les coulées venir vers nous. Mais il a tout de même un dernier petit coin préféré à partager avec nous. Alors c'est vrai que j'aime bien le point de vue depuis le pas des sables. C'est lorsqu'on prend la route du volcan, qu'on emprunte en direction du volcan bien sûr, et à un moment donné on arrive à un endroit qui s'appelle le pas des sables qui domine, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la plaine des sables et en arrière-plan le cône sommital du Piton de la Fournaise. Et là, ce paysage-là, il est juste magique. Et à tout moment de l'année, on a différents éclairages, différentes ambiances. Donc à chaque fois qu'on y va, on est sûr d'être surpris par ce qu'on va découvrir. Donc, certes, il n'y a pas de lave. C'est vraiment un très beau paysage martien. Souvent on dit lunaire. Moi, je préfère dire martien parce que c'est rouge, comme la surface de Mars. Et d'ailleurs, c'est même un endroit qui a été des fois utilisé par des sociétés de production pour faire des captations, pour illustrer des docu-fictions sur la planète Mars. Il est vrai que la vue sur la plaine des sables, cette plaine rougeoyante, stimule les imaginations. C'est l'un des incontournables de la Réunion, qu'on soit passionné par le volcan ou non. Et monsieur Huette, est-ce que vous avez un dernier conseil pour nous, pour qu'on puisse pleinement profiter du volcan ? Le Piton de la Fournaise, l'île de la Réunion en général, mais le Piton de la Fournaise est constitué d'une diversité de paysages géologiques qui racontent tous une histoire soit d'effondrement, soit de comblement par des coulées de lave, des histoires de recolonisation végétale, des histoires de recolonisation ou d'appropriation du volcan par l'homme. Et toutes ces thématiques-là, quand on va sur le volcan, elles ne nous sautent pas forcément ça aux yeux, au premier regard. On a besoin d'avoir des éléments, des supports de compréhension, des guides, pourquoi pas sur le volcan, mais à la Cité du Volcan, au travers de sa muséographie, on retrouve toutes ces thématiques qui sont traitées sur différents médias, que ce soit des frises, des écrans, des dispositifs interactifs, des dispositifs immersifs, pour pouvoir permettre aux futurs ou aux visiteurs du volcan de comprendre ce qu'ils ont vu sur le volcan ou qu'ils vont voir sur le volcan. Je tiens à vous dire que la Cité du Volcan fait partie des meilleurs musées de l'île et je sais que les enfants l'adorent. Il a récemment été entièrement retravaillé et propose des salles riches et des dispositifs interactifs et immersifs vraiment spectaculaires. Je crois d'ailleurs qu'il y a une partie, même si elle n'est pas la plus visitée, que monsieur Huette aime vraiment beaucoup. La lithothèque où on peut découvrir donc différents casiers dans lesquels il y a différentes roches, des roches de la Réunion. On a mis aussi des cristaux d'ailleurs dans le monde, mais il y a quand même une grande partie, ce sont des roches de l'île de la Réunion, avec une grande diversité de formes et une grande diversité de couleurs en fonction des phénomènes géologiques. Donc on peut retrouver comme ça une bonne centaine peut-être d'échantillons qui vont nous apprendre à mieux connaître, finalement quand on marche dans la nature, on marche des roches, à mieux reconnaître ces roches, et chacune de ces roches raconte une histoire de la naissance et l'évolution de l'île de la Réunion. Vous l'aurez compris, la découverte du volcan et du Piton de la Fournaise, c'est pendant et en dehors des éruptions, au sommet du Pas des Sables ou depuis l'enclos Fouquet, en randonnée jusqu'au sommet d'un cratère ou depuis sa voiture ou même au musée. Mais il existe aussi une autre façon, plus confidentielle, de découvrir le volcan. C'est une activité qui s'est développée ces dernières années dans l'île et qui permet, tenez-vous bien, de marcher dans des tunnels de lave. De l'autre côté de l'île, sur le versant est, là où s'écoulent les laves lors des éruptions fréquentes du Piton de la Fournaise, j'ai rendez-vous avec Sébastien Cluzet, le fondateur de Basaltique, une entreprise qui organise des sorties de spéléologie volcanique. Sébastien m'a fait visiter un site incroyable, un tunnel formé par la coulée de lave de 2004, situé à Sainte-Rose. Et il ne s'agit pas de n'importe quel lieu. La coulée 2004, c'est le 3e plus grand tunnel de lave du monde. C'est le plus grand de la Réunion. C'est un réseau souterrain où tu peux faire de la spéléo
T'es entouré d'une roche qui est très jeune, elle a 20 ans actuellement. Donc c'est des galeries de lave figée, des corps chocolat coulant, c'est vraiment très très beau. Hein. Mais en fait, un tunnel de lave, c'est quoi exactement ? Eh bien, en fait, si tu veux, quand on visite un tunnel de lave, on rentre à l'intérieur. On rentre à l'intérieur d'une coulée de lave, en fait. Donc là où la lave coulait à 900, 1200 degrés. À partir du moment où on a une éruption, donc le magma remonte. Il y a une coulée de lave qui coule sur un sol déjà existant. Et en fait, si tu veux, tu as tout le dessus, tout ce qu'il y a au contact de l'air qui va refroidir, ça va se transformer en roche. Ça reste coulant à l'intérieur. Et une fois que l'éruption s'arrête, c'est comme si tu fermes un robinet et le tuyau il se vide. Donc tu as toute la partie externe qui va rester et l'intérieur qui va se vider, comme un gâteau au chocolat. Haha, Sébastien m'a donné faim. Mais j'aimerais savoir pourquoi les tunnels de lave à La Réunion sont si particuliers. Il paraît qu'on ne retrouve pas ces formations géologiques ailleurs. La grosse spécificité de la spéléologie à La Réunion, c'est de faire déjà de la spéléovolcanique. En fait, c'est hyper rare, si tu veux, t'as quasiment la totalité des cavités sur notre planète se forment dans des roches calcaires. Tu sais, c'est l'eau qui creuse la roche. Et nous, on n'a pas du tout de calcaire à La Réunion. Et c'est vraiment ça la spécificité, c'est de faire de la spéléo dans une coulée de lave, en fait. Le truc de fou, en fait, c'est qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette formation sur l'île. C'est très rare, quoi. Nous, à La Réunion, on est deuxième spot mondial avec le troisième plus grand tunnel de lave du monde qui est situé à Sainte-Rose, c'est la coulée de 2004. Et une autre spécificité au niveau spéléovolcanique à La Réunion, c'est justement que tu as essentiellement des réseaux souterrains qui sont jeunes sur le massif du Piton de la Fournaise, donc dans le sud-sud-est de l'île, mais à la fois des tunnels de lave vieux, comme le tunnel du Bassin Bleu, qui est situé dans l'ouest sur le massif du Piton des Neiges. Et en fait, c'est hyper complémentaire. Genre, le matin, tu peux visiter une grotte qui a 20 ans et tu fais 2 heures de route, tu vas à Saint-Gilles et tu visites un tunnel de lave qui est vieux de 350, 400 000 ans et tu peux voir du coup l'évolution d'un tunnel de lave à l'intérieur. C'est vrai que c'est une expérience unique en son genre. Il faut d'ailleurs savoir que même si les souterrains sont en accès libre, il est vraiment préférable de se faire accompagner par des professionnels, notamment en termes de sécurité, puisqu'ils pourront vous fournir tout le matériel nécessaire et les consignes de sécurité avant de vous aventurer dans les entrailles de la Terre. N'oubliez pas que sous terre, il n'y a ni réseau ni lumière. Mais il est aussi important d'écouter les consignes des pros en termes de préservation de la nature, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les tunnels de lave sont des trésors naturels uniques dans l'île. Alors à chaque début de balade, j'en parle un petit peu, je demande aux gens d'éviter de toucher les parois, de pas tester la résistance des stalactites par exemple, tu vois, on a tendance à toucher. Alors j'invite toujours les gens à toucher la roche, parce que c'est une roche qui est très lisse, qui est très agréable à toucher. Par contre, faut pas tester la résistance parce que ça peut effectivement casser. Ensuite, on évite de faire pipi, uriner et compagnie. On fait pas, c'est interdit. Tout ce qui est alimentaire, on mange au-dessus des sacs. Alors, moi, j'interdis de manger. Maintenant, si vraiment la personne a une petite fringale et ça peut leur remettre un peu d'aplomb, elle peut manger mais au-dessus du sac, de manière à laisser aucun détritus, aucune miette dans le milieu. Ça peut attirer, on connaît tous sur les sentiers de randonnée à La Réunion, les rats. Ça reste un bijou géologique. À mon sens, c'est une activité, encore une fois, c'est très rare sur la planète comme formation géologique. Les tunnels de lave, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça sur l'île. Donc, ce serait dommage de pas en prendre soin. Et puis, ça fait partie du patrimoine volcanique réunionnais. Donc, il faut absolument être vigilant et attentif là-dessus, quoi. Nous voilà maintenant bien informés sur les différentes façons d'explorer l'île volcanique qu'est La Réunion. À la surface ou sous terre, observer la roche et ce qu'elle a à nous raconter, c'est un véritable voyage dans le temps. Lorsque vous aurez visité ou revisité le Piton de la Fournaise, la cité du volcan ou un tunnel de lave, n'oubliez pas de partager avec nous vos plus belles expériences et vos meilleurs souvenirs de La Réunion. Merci d'avoir écouté Pas de Carré. Pas de Carré est le média des Réunionnais du monde entier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. J'en profite pour remercier Mathieu, Lucie et Yun, sans qui cette série n'aurait pas existé. Et nous remercions également French Bee, notre partenaire, pour sa confiance. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pas de Carré pour découvrir ou redécouvrir encore plus de facettes de l'île. Na retrouve!